Là, ah si, c'est la prod toute cramée, toute cramée. Et voilà, cet après-midi, j'étais en supérette avec mon pote Gilou. Gilou, tu connais pas, il traîne vers Morteco, il est souvent un peu bourré, tu sais. Il boit que de la bière vegan. Tu connais? Ouais, il boit pas de bière animale. Non, 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 non. Alors justement, il m'a fait des leçons sur le. Voilà, on était à la supérette, il est vegan. Vegan, voilà, déterminé. Il est presque à prendre les armes. J'ai vu, il y en avait un, il matait d'un petit œil coquin, une tranche de viande, tout ça. C'était une bonne tranche de bœuf, 260 grammes. Pouah, un truc de bonhomme comme ça. Il lui faisait l'œil à la tranche de viande. Mon pote, s'il avait eu un arc vegan, il lui aurait tiré une flèche de tofu. Vraiment, il y en a, il n'était pas tout à fait. Il y a encore un tofu produit. Voilà, il m'a fait par exemple, au début, je vais bêtement acheter une petite barquette d'œufs innocemment, tout ça. Et il me reprend, il me prend par l'épaule, il me tire, il a failli me tirer une flèche de tofu. Et il me fait, oh frérot, tu sais quoi, regarde. Et il a commencé à lire, il a prononcé une incantation, farine, 42%, colorant E22, 30, voilà, il a fait une sorte d'incantation de véganiste documentaliste, bien documenté. Et donc, il m'a fait, si tu savais, ces pauvres poules, là, ouais, il a vu l'origine, il m'a dit à cet endroit, ils leur mettent des doigts dans le cul pour qu'elles pondent plus vite des œufs, ils leur font des massages de la prostate, elles sont là, pouc, ah, ah. Et c'est comme ça, elles pondent plus vite, c'est pour ça que t'as autant des œufs en quantité et si peu cher. Il m'a repris, il m'a tiré par l'épaule, il m'a fait, t'as compris, bonhomme? Et voilà, toute l'après-midi, ça a été ça. On arrive au rayon steak. Il a sorti son sachet de tofu, ses flèches de tofu. Il me les a enfournées. Non, mais j'ai senti qu'il allait le faire, hein. Il était comme ça, nerveux. Il commençait à tourner en rond, à s'agiter, il chauffait. Voilà, on est parti vers un autre rayon. Ensuite, on est allé au rayon de la salade. Il a commencé à s'en mettre partout. Il se l'est mis dans la bouche, dans les habits, dans le caleçon. Il a dit ça, c'est la vie, la nature, la vraie. Il s'est mis voilà, de la Batavia, un peu de salade iceberg, des haricots dans les narines. Il a commencé à s'en mettre sur le crâne, tout ça. Et je lui fais, ah, t'es vraiment un vegan, quoi. Voilà, tu pourrais t'engager chez Greenpeace, faire des actions, voilà, représentatives. À part ça, voilà, c'est une bonne organisation, hein, inscrivez-vous, hein. Et donc voilà, c'était pour l'activisme de mon pote vegan là, qui était vraiment très déter, hein. Déter, hein. Il aurait pu mettre une banderole, voilà, vivant vert, ne saignons pas les petites bêtes de nos herbes, de nos campagnes toutes vertes, tout ça. Et bref, il m'a encore interpellé alors qu'on était au rayon fromage, tout ça. Il m'a fait, ah bah ouais, il m'a dit, si tu savais, ils leur mettent des doigts dans voilà, l'organe, et ils tournent en rond pour qu'elle fasse plus vite du lait, et ce qui fait qu'on a du fromage plus vite, et même que des fois, ça passe même par le cannibalisme. Je lui ai fait comment? Il m'a fait, ouais, quand ils ont pas assez en période de diète, quand il y a pas assez de vaches, ils se râpent les pieds. Les producteurs, ils en mettent un peu comme ça avec. Ah, c'est crado. Ah, je suis pas sûr qu'ils s'y connaissent, je crois que c'est pas vrai ça. C'est une fausse info, il y a des fake news, hein. Ça tourne justement à cause de potes comme moi, comme Gilou là, qui sont mal informés. Et voilà, hein. Par exemple, il m'a dit, savais-tu qu'il y a du porc dans les bonbons? Alors là, c'est véridique, hein, il y a vraiment du porc dans les bonbons, de la gélatine de porc épic, de porc, de sanglier, de phacochère, voilà. Et sauf dans les bonbons halal, bien sûr. Et donc, bref, voilà, on a fait le tour du magasin. Chaque fois que j'approchais d'une viande ou d'un produit qui était sorti ou voilà, d'un animal ou qui avait voilà exploité un animal, ce qui est voilà, moi je suis vraiment voilà, je serais vegan si j'avais la volonté.
et de l'information. Mais donc voilà, mon pote, lui, c'est vraiment indéterminé, hein. J'ai vu que j'en ai retrouvé deux trois, ils s'étaient couchés dans le magasin, ils bougeaient plus, ils avaient une flèche de tofu dans la gorge. Faut faire attention, hein, les végans, c'est presque devenu des cannibales, hein. Non, mais vraiment, le véganisme, moi, je respecte, c'est vraiment mon truc. Donc, le but, c'est vraiment pas de descendre un truc que je respecte. Mais il m'a fait des leçons sur le spécisme. Il m'a fait, dans la prochaine vie, si ça se trouve, tu seras peut-être une petite crevette et tu te feras pêcher à la dynamite comme une salope. On t'enverra à la dynamite, tu vas sauter, boum, boum, et tu flotteras comme une petite salope à la surface. Ou ça se trouve, tu seras un ours du pôle Nord et tu seras sur un iceberg de 1 mètre de rang, 1 mètre de rang, et tu devras tourner en rang, et mettre la patte comme ça, voir s'il n'y a pas une canette qui traîne avec un peu de... Ah ouais, ouais, non, sans déconner, c'est la folie, le monde y part en couille. Quand tu penses que pour un bœuf, il faut à peu près... Ah ouais, pour 10 bœufs, tu nourris quelques pays en galère, hein. Non, 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 il faut des centaines de milliers de litres d'eau, hein. Non, le véganisme, c'est bien, il m'a convaincu, hein. Je suis devenu cannibale, maintenant je vais dans la forêt de Mortecourt, on s'est fait une petite base, et si vient nous casser les couilles, flèche de tofu, et après on les mange. Ah non, plus de pauvres petites bêtes herbivores qui peuvent rien, ni d'exploitation dans le rectum de pauvres petites bêtes pour qu'elles pondent des œufs, qu'elles chient du lait. Non mais allô,